notre Seigneur Jésus, gloire à Dieu. Peuple de Dieu, je suis encore heureuse qu'on puisse se retrouver encore sur cette plateforme, cette merveilleuse plateforme appelée une autre dimension avec Christ. Alléluia. J'espère que votre semaine a bien commencé. Sinon, je proclame qu'elle est bonne, qu'elle est merveilleuse, qu'elle est puissante. Alléluia. Je proclame qu'elle est bénie au nom de Jésus. Alors, nous sommes encore réunis ce soir, mes frères et sœurs, autour de notre thème. Le thème de ce mois, c'est le souffle de Dieu. Mais le thème de cette année, c'est « Tu es capable ». Alléluia. Et en ce mois de juin, notre Père nous enseigne sur son souffle. Il nous donne de comprendre, car la parole déclare que mon peuple périt par manque de connaissance. Alors, le Père ne veut pas que tu périsses, il ne veut pas que je périsse. Donc, il nous donne de comprendre la valeur de son souffle, la nécessité pour nous de nous appuyer sur cela. Et ce soir encore, nous venons parler du souffle de Dieu. Alors, ça fait déjà 3 semaines. La première semaine, nous avons parlé du souffle de Dieu qui est vie. Et nous avons dit en hébreu, le souffle de Dieu veut dire ruach. Et ruach veut dire vie, esprit et vent. Alléluia. Donc, le souffle de Dieu se manifeste à 3 niveaux. Se manifeste, je dirais, à plusieurs niveaux, mais selon cette définition en hébreu, c'est que le souffle de Dieu peut donner la vie, le souffle de Dieu est esprit, le souffle de Dieu est vent. Et aujourd'hui, nous voulons parler de l'aspect vent. Alléluia, le souffle de Dieu qui est vent, qui est le vent. Alors avant de commencer, je vais nous lire des passages pour que nous puissions savoir. Déjà, notre passage de base pour cette année, pour ce mois, c'est Genèse 2:7 qui dit « Le Seigneur Dieu forma l'homme de la poussière du sol et souffla dans ses narines le souffle de vie et l'homme devint une âme vivante. » Alléluia. L'homme devint une âme vivante. Et nous avons parlé de cela, que l'homme a reçu la vie de Dieu en lui et il est devenu conscient. C'était le corps simple. Et quand l'esprit est venu, la combinaison a donné quelque chose d'autre, l'âme. Et c'est cette âme-là qui donne à l'homme une conscience de lui-même. Alléluia. Nous allons dire au Seigneur, merci de nous donner l'opportunité d'être ici aujourd'hui sur cette plateforme. Merci de prendre le contrôle. Nous allons le dire ensemble. Alléluia. Éternel, pour toutes tes œuvres, mon âme bénit ton nom. Jésus, oh, pour ton salut, reçois ma reconnaissance, reçois ma reconnaissance. Chante avec moi. Éternel, pour toutes tes œuvres, mon âme bénit ton saint nom. Éternel, pour ta bonté, mon âme bénit ton saint nom. Éternel, pour toute ta provision. Ah, mon âme bénit ton nom. Éternel,
le salut de mon âme. Mon âme bénit ton nom éternel pour qui tu es. Mon âme bénit ton saint nom. Yahvé Dieu, pour ta protection. Mon âme bénit ton nom. Jésus, oh, pour ton salut. Reçois ma reconnaissance. Reçois ma reconnaissance. Holy Ghost, reçois ma reconnaissance. Holy Ghost, receive, oh my Lord, my heart. Holy Ghost, receive a grateful heart, oh God. Jesus, receive a grateful heart, oh God. Alléluia, peuple de Dieu, nous devons vraiment demander, ou je dirais, dire à notre Seigneur, reçois ma reconnaissance, reçois mon cœur, reçois les pensées de mon cœur, reçois, Seigneur, le fruit de mes lèvres, reçois, écoute ce que mon cœur dit, que je ne peux pas exprimer, parce que tu es bon pour moi. Alléluia. J'aimerais t'inviter, pendant que nous sommes là, à inviter quelqu'un. Je t'invite à aller sur ta plateforme et d'inviter quelqu'un. Alléluia, comme je suis en train de le faire ici, là. Inviter quelqu'un pour voir, pour écouter, pour être avec toi pendant que tu regardes. Donc voilà, j'invite aussi, j'invite. Invitons, peuple de Dieu. Le Seigneur nous enseigne de bonnes choses. Amen. Alléluia. Éternel, nous te disons merci. Merci pour ce temps. Merci d'être avec nous parce que ta parole dit, là où 2 ou 3 d'entre nous sont réunis en ton nom, tu es là, Seigneur, et tu entends, Seigneur. Que ton nom soit béni, que ton nom soit élevé, que ton nom soit glorifié. Merci. Alors, peuple de Dieu, comme je vous l'ai dit tantôt, nous parlons du souffle de Dieu qui est vent. Alléluia. Alors, je vais donner des passages. Le vent, Jean 3, 8, ce qui dit, le vent souffle où il veut. Ça, c'est dans le Nouveau Testament. Et tu en entends le son, mais tu ne peux pas dire ni d'où il vient, ni où il va. Il en est de même de chaque personne qui est née de l'Esprit. Alléluia. Exode 14, 21 dit, et Moïse étendit sa main lorsque Moïse était entre la mer Rouge et l'armée égyptienne. Alléluia. Dieu a dit à Moïse, arrête de crier, de pleurer. Dis au peuple d'avancer, étends ta main. Alléluia. Et Moïse étendit sa main sur la mer et le Seigneur fit reculer la mer toute la nuit par un fort vent d'est. Et il fit la mer devenir une terre sèche et les eaux se divisèrent. Alléluia. Exode 15, 8 dit, et par le souffle de tes narines,
Les eaux se sont assemblées. Les flots se tinrent droits comme digues. Et les profondeurs ont gelé au cœur de la mer. Alléluia. Au Nombre 11, 31 nous dit, et un vent sortit de par le Seigneur. Un vent sortit de par le Seigneur qui amena des cailles de la mer et les laissa tomber près du camp, environ une journée de chemin d'un côté et environ une journée de l'autre côté, tout autour du camp et environ 2 coudées de haut sur la surface de la terre. Alléluia. Ézéchiel 37, 9 dit, alors il me dit, dans la vallée des ossements desséchés, il me dit, le Seigneur dit à Ézéchiel, prophétise au vent, prophétise, fils d'homme, et dis au vent, ainsi dit le Seigneur Dieu, viens des 4 vents, ô souffle, souffle sur ces tués afin qu'ils vivent. Et le dernier passage, Actes des Apôtres 2:2 qui dit, un soudain, un son vint du ciel, un bruit comme celui d'un vent impétueux et puissant, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Peuple de Dieu, j'ai lu ces passages pour que tu saches quand la définition dit le souffle de Dieu, Ruach, est la vie, est le souffle de vie, Ruach est l'esprit, Ruach est le vent, pour que tu saches que la Bible confirme cela. Il y a encore plusieurs passages, mais j'en ai pris que quelques-uns pour que nous puissions, j'ai sélectionné que quelques-uns pour que nous puissions comprendre que Dieu intervient. Il peut, quand son souffle vient, il y a le moment où son souffle vient comme souffle de vie, la vie. Il y a des moments où son souffle vient comme l'esprit. Il y a des moments où son souffle vient comme le vent. Mais dans toutes ces choses, c'est le souffle de Dieu. Alléluia. C'est le souffle de Dieu. Et je voudrais aujourd'hui que tu saches qu'avec les passages que nous avons lus, nous pouvons voir ce que le souffle de Dieu qui est vent est capable de faire. Alléluia. Chaque fois que le souffle se manifeste en vent, chaque fois que le souffle de Dieu se manifeste en vent, il y a l'extraordinaire qui devient visible. L'extraordinaire devient visible. C'est un vent qui ne peut être contrôlé, comme le dit Jean 3,8. On ne peut pas le contrôler, mais c'est un vent qu'il vient. Quand il vient, tu entends son son. Tu ne sais pas d'où il vient. Il peut venir de l'est, de l'ouest, comme dans Ézéchiel, lorsque Dieu dit à Ézéchiel, fils d'homme, prophétise au vent, qu'il souffle aux 4 vents. Alléluia. Donc, ça peut venir du nord, du sud, de l'est, de l'ouest, pour te dire que tu ne faut pas mettre Dieu dans un carton. Dieu peut faire tout ce qu'il veut, comme il veut et comment il veut. Il est Dieu. Quand il envoie son souffle, il peut envoyer son souffle comme la vie, il peut envoyer son souffle comme esprit, il peut envoyer son souffle comme le vent. Et comme nous l'avons vu ici, le vent qui vient de ce souffle est un vent qui ne peut être contrôlé par personne, que par Dieu lui-même. Personne ne peut contrôler ce vent. Personne ne peut diriger ce vent. Personne ne peut dire à ce vent, va. Même quand Dieu dit, il parle à Ézéchiel, il dit, dis au vent. Ainsi dit le Seigneur, ô vent, souffle. Ce vent-là ne répond seulement qu'à Dieu, parce qu'il vient du souffle de Dieu. C'est un vent qui est invisible, mais que tu peux ressentir, tu peux entendre quand il commence à souffler. Parce que quand le vent est en mouvement, c'est fini, il y a quelque chose qui se passe. Alléluia. Quand je regarde bien la vie de Dieu, le souffle vie, quand il vient, c'est en toi.
quand l'Esprit vient aussi, c'est en toi qui vient pour travailler. Quand le vent vient, il vient pour toi. Il vient pour agir pour toi. Il vient pour intervenir pour toi. Alléluia. Il dit, tu le sens seulement que quand il te touche. Ce vent, quand il vient avec puissance. Il est une démonstration de l'Esprit et la puissance de Dieu. Alléluia. Ce vent nous distingue. Il montre à nos adversaires que nous appartenons à Dieu. Ce vent non seulement combat pour nous, mais il pourvoit à nos besoins. Ce vent donne la vie. Oui, je peux parler au vent du souffle de Dieu. Il entend, il bouge, il est partout. Il n'y a rien qui lui résiste. Lorsque les enfants d'Israël se plaignaient que il n'y a pas de viande, on veut manger, regarde un peu. La Bible dit dans le livre de Nombre 11, verset 31, et un vent sortit de par le Seigneur qui amena des cailles. Regardez bien, ils étaient au désert. Aïe, Jésus. Ils étaient dans le désert. On dit le vent est venu, est sorti de Dieu. Le souffle de Dieu est sorti en vent. Hein? Et il amena des cailles de la mer, peuple de Dieu, de la mer au désert. Ce vent-là a mené, a commandé à la mer de relâcher la viande. Et ce vent-là a transporté les cailles. Parce que quand on dit ça souvent, je ne sais pas si on imagine. Ils étaient dans le désert. Ça veut dire qu'il n'y avait pas l'eau à côté. Mais parce qu'ils ont crié à Dieu, ils voulaient manger la viande. Dieu a soufflé son vent qui a commandé à la mer de relâcher les cailles. Et ce vent-là a transporté les cailles dans le désert. Et regardez bien ce qu'il dit, qui amena des cailles de la mer et les laissa tomber près du camp. Environ une journée de chemin d'un côté et environ une journée de l'autre côté, tout autour du camp et environ 2 coudées de haut sur la surface de la terre. C'est-à-dire une journée pour ramasser, c'est ce qu'on est en train de dire, d'un côté, une journée pour ramasser de l'autre côté. Et tout autour. Et c'est pas, il n'a pas fait n'importe quoi. Il a mis ça, ce n'était pas 5 cailles. C'était des multitudes de cailles. Ils disent, ils veulent manger la viande. Le vent a envoyé ça en abondance. Je veux que quelqu'un sache aujourd'hui, quand tu as le souffle de Dieu, quand tu as le souffle de Dieu, c'est-à-dire quel que soit ton besoin, ce souffle-là peut se manifester. En vie, pour que tu sois vivifié. En esprit, pour que tu te tiennes debout. Pour que tu marches, pour que quand un autre esprit te voit, il sait que ce n'est pas le même esprit, il sait que c'est le souffle de Dieu, il sait que Dieu est dans celui-là. Par le vent, Dieu peut faire venir de n'importe où ta provision quand tu cries à lui. Dieu n'est pas, peuple de Dieu, il n'est pas coincé, il n'est pas limité. Ça, je parle aux enfants de Dieu. C'est pour le peuple d'Israël que ça s'est manifesté. Le vent a fait venir les cailles de la mer. C'est-à-dire, regarde de la mer au désert. Je me dis, mais attends, quand le vent la faisait transporter, il n'y avait rien pour combattre? Est-ce qu'il n'y avait pas des choses pour combattre, pour vouloir arracher la viande là sur la route? Non. Quand le vent se met en mouvement, quand le vent, le souffle de Dieu vent, se met en mouvement, il n'y a rien qui puisse l'arrêter. Alléluia, j'aime ça. Il dit, dans le
dans la vallée des ossements desséchés. Ézéchiel 37, 9. Alors il me dit, Dieu dit à Ézéchiel, prophétise au vent, prophétise, fils d'homme, et dis au vent, ainsi dit le Seigneur Dieu, viens des quatre vents, ô souffle, écoute bien, ô souffle, souffle sur ces tués afin qu'ils vivent. C'est-à-dire, ils étaient nombreux. Donc, le vent est venu des quatre vents, c'est-à-dire, Dieu est venu dans sa plénitude. Le vent est venu sur ceux qui étaient là, et il a soufflé. L'Esprit est entré en eux. Et ils sont devenus, on dit les tués. J'aime ça, comment il dit ça? Les tués. Si tu regardes bien, ça veut dire que les tuer, ça veut dire, Juju, ça veut dire qu'on les a tués. Il y a eu combat, ils ont perdu. On les a détruits. Ils étaient détruits, les ossements desséchés dans la vallée. Il y a eu un combat, ils étaient détruits. Il dit, souffle sur les tués. Il pouvait dire, souffle sur les morts. Là, on ne saura pas sur quoi, c'est qu'est-ce qui a fait, ils sont morts. Mais ici, il dit souffle sur les tués et qu'ils vivent. Souffle sur les tués afin qu'ils vivent. Quand le vent de Dieu souffle, se met en marche, quel que soit ce qui est détruit, il est capable de redonner vie. Il est capable de redonner vie parce qu'il vient en puissance. Il vient dans la plénitude de Dieu. Je ne sais pas ce qui est gâté chez toi. Je ne sais pas ce que l'ennemi a détruit. Je ne sais pas. Hein, je vois comme une image d'une femme qui est assise par terre. Je ne sais pas. Mais le Seigneur m'envoie te dire, si tu fais confiance au vent, si tu fais confiance à son souffle en ce mois, tu vas te relever. Tu vas te relever. Tu vas te relever. Alléluia. Il dit, souffle sur ces tués afin qu'ils vivent. Pour dire que même la mort n'a pas de puissance devant la mort n'a pas de puissance devant le souffle qui est vent de Dieu. Alléluia. La mort n'a pas de puissance. La mort ne peut rien. La mort ne peut rien car le souffle de Dieu, vent, quand il vient, c'est une puissance qui se manifeste. En fait, même, il te surprend. Il te surprend. Enfin, c'est quand il arrive là, tu sens, voum, sur toi. Alléluia. J'aime ça. Et dans Actes des Apôtres, chapitre 2, regardez comment le Saint-Esprit est venu. Alléluia. Il dit, et soudain, je prie pour un soudain en ce mois, avant la fin de ce mois de juin. Je prie pour un soudain pour toi. Je prie pour un soudain pour chacun de nous. Il dit, et soudain, un son vint du ciel. Un bruit comme celui d'un vent. Un vent impétueux. Un vent puissant. Un vent impétueux et puissant. Alléluia. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Bon. Jésus, regarde un peu. Je suis avec mon fils aujourd'hui. Donc, c'est-à-dire, nous voici dans ce lieu. Tout est fermé. Mais on dit, le vent là est venu là-bas. Le vent là est rentré là où ils étaient. On ne nous dit pas que les portes étaient ouvertes. On dit, le vent, il remplit toute la maison où ils étaient assis. Le vent remplit toute la maison. Ensuite, le vent remplit chacun. Des langues de feu maintenant se sont posées sur chacun d'eux,
comme dans la vallée des ossements desséchés. Le vent est rentré. Le vent est rentré. Ils étaient arrêtés, mais ils ne vivaient pas. Quand le vent est venu sur eux, eux tous, ils ont commencé à parler. Je ne sais pas. Et comme je vous l'ai dit depuis le début de ce mois, que je ne vais même pas savoir. Tout ce qui m'intéresse, c'est ce que le vent là peut faire. Le vent est venu. Et en ce mois de juin, je nous ai dit que notre Dieu nous dit, déjà, il veut que tu saches, si tu es en Jésus-Christ, ce vent-là, c'est pour toi. Si tu es en Jésus-Christ, la vie là, c'est pour toi. Le souffle de vie que tu as reçu le jour là, si tu le laisses, c'est la vie, c'est l'esprit et c'est le vent. Peuple de Dieu, c'est le vent. Je suis tellement heureuse parce que quand je lisais, je dis, mon Dieu, ce vent est capable, s'il y a quelque chose qu'il est capable de te remettre. Mais ce qui m'a encore épaté, peuple de Dieu, c'est Jean 3, 8. Je veux qu'on lise ça. Et nous allons finir. Jean 3, 8, lisons. Il dit, le vent souffle où il veut. Hein? Et tu entends le son. Mais tu ne peux dire ni d'où il vient, ni où il va. On est d'accord avec ça. Voici la partie qui va tuer, comme on dit en Côte d'Ivoire. Il dit, il en est de même de chaque personne qui est née de l'esprit. Hein? Si tu es né de l'esprit, parce que c'est ce que la Bible dit, celui qui accepte Jésus-Christ est né de l'esprit. Si tu es né de l'esprit, il dit que le souffle de Dieu, là, ça fait de toi un vent. C'est-à-dire, ce n'est plus que maintenant j'attends que le vent vienne sur moi-même là. Je deviens ce vent. Je deviens, en anglais on dit unpredictable. Je ne sais pas comment on dit ça en français. C'est-à-dire, tu ne peux pas savoir. Tu ne peux pas me cerner. Il dit parce que ça souffle. Tu entends le son, tu sens, mais tu ne sais pas d'où il vient, où il va. Et puis il dit, il en est de même pour toi qui es dans le Seigneur Jésus, il en est de même pour moi. Peuple de Dieu, c'est pourquoi il nous dit que cette année, on est capable. Parce que là où on ne t'attend pas, là, c'est là-bas. Puisque tu as le souffle de Dieu, tu as la vie de Dieu, tu as l'esprit de Dieu, tu as en toi, tu deviens ce vent-là. Donc, on ne sait pas comment on peut te cerner. On pense te trouver là et puis demain, on te voit de l'autre côté. On pense que tu es au même endroit. Quand on vient, tu es ailleurs. Pourquoi? Parce que tu es né de l'esprit, donc tu deviens un avec le souffle de Dieu, tu deviens un avec la vie de Dieu, tu deviens un avec l'esprit de Dieu, tu deviens un avec le vent de Dieu. C'est pourquoi Paul dit dans le livre de 1 Corinthiens 2, il dit, je ne suis pas venu prêcher avec éloquence, mais je suis venu en quoi? En démonstration de l'esprit et de la puissance. Parce que tu peux me regarder comme ça, ça fait rien. Comme on dit chez nous, on ça fait rien, vous qui nous regardez, ça veut dire on te prend pour n'importe qui. On ne te donne pas de valeur. Et puis, toi qu'on n'a pas bien regardé là, quand tu dis au nom de Jésus, voici les choses qui se font. Alléluia. Quand tu ouvres ta bouche, on voit Dieu en même temps en train d'agir. On dit, on a mal pris la personne là. Je suis venu dire à quelqu'un, ce passage-là est tellement important. Tu te regardes, tu dis que ça ne va pas. Mais je suis venu te dire que tu es capable. Parce que tu as le souffle de Dieu. Tu peux te lever. Puisque ce n'est plus toi qui fais. C'est le souffle de Dieu qui est en toi. Papa, maman, ça veut dire que c'est Dieu lui-même qui est en toi. C'est pourquoi je comprends
Quand dans le livre des Actes, la Bible nous dit que Philippe a été enlevé. Hein? On n'a pas dit en esprit, hein? Il a enlevé tout. L'esprit, c'est-à-dire le vent, là, l'a soulevé comme ça pour le déposer à côté de l'eunuque. Il a commencé à marcher. Il dit, va vers lui. Comment Philippe, de là où il était là, est arrivé là-bas? Ah, tu n'es pas normal. Si tu as cru que tu étais normal, tu te trompes. Tu n'es pas ordinaire, tu es extraordinaire. Parce que celui qui est en toi est capable de te projeter. Tu vois, vous voyez, quand on vous dit que les gens font, comment on appelle ça? Ils font les mystiques là, quelque chose astral. Ils peuvent s'élever quelque part, tu es là et puis tu vois la personne un coup dans ta maison. Le sorcier, tu le vois un coup dans ta maison. Et puis toi, tu as, non. Tu dois lui montrer que tu es plus vent que lui. Ah, mon frère, de toute façon, tu es arrivé là. J'ai fermé toutes les sphères. Je ne sais pas où tu peux partir encore. Il y a un truc qu'ils avaient montré une fois. On voyait ça sur l'Internet. Ça faisait tellement rire. Le sorcier a apparu chez le prêtre. Le prêtre l'a regardé. Il n'a rien dit. Il a commencé à lire. Maintenant, le sorcier veut faire pour s'élever, pour partir. Il n'y a plus puissance. Parce qu'il est parti vers la mauvaise personne. Dieu dit que tu es comme ça. C'est Jésus même qui explique ça. C'est Jésus qui dit ça dans Jean 3,8. Il dit, il en est de même pour ceux qui sont nés de l'Esprit. Parce que ceux qui sont nés de l'Esprit font l'extraordinaire. Ceux qui sont nés de l'Esprit manifestent l'extraordinaire, manifestent le divin, manifestent Dieu. Tu peux t'asseoir et puis tu pleures parce que l'ennemi est en train de te mentir pour dire que tu ne peux pas. Mais tu peux te lever pour dire, attends un peu. Moi, je suis un vase. Et dans ce vase, selon la parole, le souffle de Dieu y est. La vie de Dieu y est. L'Esprit de Dieu y est. Le vent de Dieu y est. Donc, comment ça se fait que cette chose-là continue de me dominer? Comment ça se fait que cette chose? Mais parce que tu as la connaissance maintenant de la vérité, tu dois te lever pour dire, mais tu es illégal ici. Voici ce que je proclame. Je vais partout et voici les choses qui sont là, qui sont contraires. Tu commences à proclamer, tu commences à commander à l'aurore, tu commences à commander au jour, tu commences à commander à la nuit, tu commences à commander. Attendez, si Josué, hein, qui n'avait pas l'Esprit de Dieu qui habitait en lui, comme toi et moi aujourd'hui, Josué pouvait dire au soleil, tu attends, je finis de frapper ces gens-là, avant que tu dises que tu vas... Mais il a changé le cours de la nature. Le cours des éléments. Pourquoi? Parce que l'Esprit était sur lui. Je viens dire à quelqu'un, il est temps qu'on se lève. C'est le temps qu'on se lève. Quand Dieu dit, je viens t'insuffler, il vient te rappeler ce que tu as en toi. Pour que tu te lèves. Souffle. Souffle encore sur moi, souffle de Dieu. Souffle en moi encore. Souffle dans tout mon être, mon esprit, mon âme, mon corps. Souffle et déloge tout ce qui est contraire à toi dans ce vase et prends le contrôle. Ah, manifeste Dieu, manifeste ta présence en moi et au travers de moi, Seigneur. Fais de moi, oh mon Dieu, ce vent que personne ne peut attraper, que les ténèbres ne peuvent attraper. Fais de moi. Je le suis. Je reconnais. Fais maintenant. Je viens dire à quelqu'un, le vent est capable de tout. Et parce qu'il est en toi, tu es capable. Tu peux. Tu es capable, tu peux. Ce qu'on dit, tu ne peux pas faire là. Tu peux. Surprends-les dans le nom de Jésus. Merci, peuple de Dieu. Notre temps prend fin. Alors, je viens de finir ce temps. Moi-même, je suis très enthousiaste parce que vraiment, quand je vous dis, c'est le Seigneur qui nous enseigne, nous tous ici. Donc, je veux dire à quelqu'un, tu es où? Tu es dans quelle situation?
les passages que j'ai lus, où te trouves-tu? Lève-toi et agis. Lève-toi et laisse le vent agir. Laisse l'esprit agir. Laisse la vie agir en toi. Que le nom du Seigneur soit béni. Alors je vous encourage à inviter, peuple de Dieu, vos amis, envoyer pour que quelqu'un puisse regarder et que quelqu'un puisse se lever. Alléluia, quelqu'un puisse se lever surtout. Soyez bénis, que le souffle de Dieu en ce mois de juin qu'il nous a donné, que ce souffle, requinque quelqu'un, ravive quelqu'un, relève quelqu'un, que le souffle de Dieu donne la vie à quelqu'un, en ce moment, que cette femme que j'ai vue, que le souffle de Dieu rentre en elle encore, que le souffle de Dieu maintenant se manifeste dans son homme intérieur et que l'Esprit de Dieu la remette sur ses pieds et que le vent prenne le contrôle. Ah, Saleboko Shikande, et que tout ce qui la maintenait soit brisé, soit détruit dans le nom de Jésus et qu'elle voit Jésus tel qu'il est. Au nom de Jésus, soyez bénis. Nous nous retrouverons encore ce samedi pour les questions. Posez les questions et le Seigneur répondra pour que quelqu'un soit complètement libre dans sa tête, dans ses pensées, dans son cœur, dans ses émotions, au nom de Jésus. Je vous aime et Jésus vous aime plus. À samedi. Amen.